Frère, il est temps d'ouvrir les yeux. Tu crois qu'elle est juste occupée? Tu penses qu'elle va te répondre plus tard? Tu penses qu'elle a besoin de temps? Non. Si une femme est intéressée, tu n'auras jamais besoin de te poser la question. Point final. Dans ce monde moderne où les dynamiques entre hommes et femmes sont devenues floues, beaucoup d'hommes tombent dans le piège du doute et de la suranalyse. Mais voici la vérité brutale. Quand une femme n'est pas intéressée, elle te le montre, souvent clairement, mais subtilement. Et toi, tu refuses de voir les signes. Et pourquoi? Parce qu'on t'a appris à persévérer, à ne pas abandonner, à croire que si tu fais assez d'efforts, elle finira par voir ta valeur. Faux. Les femmes savent qu'elles veulent. Quand tu es ce qu'elle veut, elle te facilite la tâche. Quand tu ne l'es pas, elle rend tout compliqué. Tu veux perdre ton temps à courir après quelqu'un qui ne veut même pas marcher vers toi. Tu veux continuer à t'attacher à des illusions pendant qu'elle, elle vit sa vie sans penser à toi, ou tu veux enfin apprendre à lire les signes, à reprendre ton pouvoir et à avancer avec fierté? Alors écoute bien, ces 8 signes, tu dois les graver dans ton esprit, car ils vont te faire gagner du temps, de l'énergie et surtout du respect pour toi-même. 1. Elle répond toujours en retard, voire pas du tout. Écoute-moi bien, si tu dois attendre 6 heures, 12 heures, 2 jours ou pire, des vues sans réponse, il n'y a plus de débat. Elle n'est pas intéressée. Une femme qui s'intéresse à toi trouve toujours un moyen de te répondre, même si c'est juste un « je suis occupé, je te réponds plus tard ». Même si elle a une journée chargée, elle va vouloir garder le lien. Pourquoi? Parce que quand une femme est attirée, son instinct la pousse à te garder prêt, à t'inclure dans sa vie. C'est naturel. Tu ne devrais pas avoir à forcer quoi que ce soit. Mais si tu en es à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, à réécrire ton message 3 fois pour mieux capter son attention, ou à te demander « est-ce que j'ai dit un truc de travers ?» Tu te mens à toi-même. Elle a vu ton message, elle a décidé de ne pas y répondre. Et ce silence est un message plus clair que n'importe quel mot. Combien d'hommes se retrouvent à défendre une fille qui les ignore? Non, mais tu sais, elle est très prise en ce moment. Non. Quand tu l'intéresses, elle te crée du temps. Elle trouve une seconde pour te répondre en souriant. Mais si tu es juste une option, elle te laisse dans la file d'attente, en espérant que tu t'en ailles tout seul. Tu veux savoir ce que ça donne quand une femme te veut vraiment? Tu n'as même pas le temps de douter. Elle répond vite, elle te relance parfois, elle cherche à te voir. Tu sens de la chaleur, de l'élan, de l'énergie. Arrête d'interpréter l'inaction comme de la timidité ou de la confusion. Arrête de justifier son silence. Sois honnête avec toi-même. Si elle te répond comme si elle n'en avait rien à faire, c'est parce qu'elle n'en a rien à faire. Tu mérites mieux que ça. Mais tu dois d'abord te respecter assez pour tourner la page quand c'est évident. 2. Elle ne propose jamais de te voir, frérot. Si c'est toujours toi qui dois proposer de vous voir, il y a un problème. Regarde bien. Tu lui envoies « On se voit quand? T'es dispo ce week-end? On peut prendre un café? » Et tout ce que tu reçois, ce sont des réponses vagues comme « Je te redis »,« On verra » ou « Je suis pas trop dispo ces temps-ci ». Mais toi, tu t'accroches. Tu crois que c'est parce qu'elle est occupée, qu'elle a une vie chargée, qu'elle est prudente. Tu l'excuses. Tu restes patient. Stop. Une femme intéressée a envie de te voir. Même si elle bosse 10 heures par jour, elle va te glisser un « Tu veux qu'on se capte jeudi soir ?» Elle va te dire « Je suis prise samedi, mais libre dimanche ». Elle va créer des opportunités, pas des excuses. Quand c'est toujours toi qui fais le premier pas, toujours toi qui propose, toujours toi qui cours derrière. Tu n'as pas une relation, tu as une poursuite. Et cette poursuite n'a qu'un seul résultat, l'épuisement. Tu es là à tout organiser, à tout devancer, à prouver que tu es sérieux. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'elle ne fait aucun effort. Elle ne se projette pas avec toi. Elle te laisse tirer la corde toute seule. Et tu sais quoi? C'est une forme de mépris silencieux. Elle ne te dit pas non, mais elle ne te dit jamais oui non plus. Elle te garde là, dans une attente molle. Tu restes un plan B émotionnel pendant qu'elle vit sa vie. Tu n'es pas censé supplier une femme de passer du temps avec toi. Tu n'es pas censé la convaincre de te voir. Quand une femme t'apprécie vraiment, elle te cherche, elle te réclame, elle t'intègre dans ses projets. Alors, si tu réalises que tu es toujours celui qui propose, et qu'elle, elle ne fait jamais rien pour se rapprocher de toi, arrête-toi là, et demande-toi, est-ce que tu veux aimer seul, ou est-ce que tu veux être aimé en retour? 3. Elle ne pose aucune question sur toi. Tu connais cette sensation bizarre où tu parles, mais tu sens que personne n'écoute vraiment?
C'est exactement ce qui se passe quand une femme n'est pas intéressée. Elle te laisse parler, mais elle ne cherche rien à découvrir sur toi. Tu lui racontes ta journée, tes projets, tes galères, tes passions, et tout ce qu'elle te donne, c'est un «Ah, ok» ou un simple «C'est cool». Aucun «Et pourquoi tu fais ça?» Aucun «C'est quoi ton rêve?» Aucun «Tu préfères quoi entre ça et ça?» Le vide, elle ne somme, te pose aucune question. Tu peux même disparaître 3 jours, revenir, et elle ne te dira même pas. Tu faisais quoi? Et pourtant, toi, tu veux tout savoir sur elle. Tu lui demandes ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, ses ambitions, son passé. Tu t'impliques parce que tu t'intéresses. Mais elle ne fait aucun effort, et tu continues quand même, parce que tu es gentil, parce que tu as de l'espoir, parce que tu crois que si tu lui montres assez que tu t'intéresses à elle, elle finira par faire pareil. Mais non, mon gars, l'intérêt ne se négocie pas. Il ne s'achète pas avec de l'attention unilatérale. Quand une femme est vraiment connectée à toi, elle est curieuse. Elle veut comprendre comment tu penses, elle te pose des questions, même bizarres. Elle veut t'explorer, elle veut savoir d'où tu viens, ce qui t'énerve, ce qui te fait vibrer. Et parfois même, elle va te couper la parole juste pour creuser un détail sur toi. Mais si tu réalises qu'elle ne te connaît toujours pas après des semaines à discuter, si elle ne sait même pas ce que tu fais dans la vie ou qu'elle oublie toujours ce que tu lui as dit, si tu sens que tu peux disparaître de la conversation sans qu'elle cherche à te récupérer, alors tu sais déjà ce que ça veut dire. Tu n'as pas besoin de plus d'indices. Ne confonds pas disponible avec intéressé. Et surtout, ne confonds jamais je suis gentil avec elle tient à moi. 4. Elle te parle comme à un collègue frérot. Si chaque conversation avec elle ressemble à un échange professionnel, il y a un gros problème. Tu lui écris avec de l'enthousiasme, des intentions, de l'énergie, et elle te répond comme si tu étais un gars de la compta. OK, vu, on verra. Ou pire, des emojis froids, automatiques, impersonnels. Aucune chaleur, aucune vibe, rien. Mais toi, tu continues, tu t'adaptes. À son ton. Tu fais comme si ça ne te dérangeait pas. Tu dis, au moins, elle répond. Et c'est là que je dois te dire la vérité. Tu t'humilies sans t'en rendre compte. Tu acceptes des miettes, alors qu'elle t'a déjà montré qu'elle ne veut pas te nourrir. Tu forces une ambiance qui n'existe que dans ta tête. Réveille-toi. Une femme qui te veut vraiment ne te parle pas comme à un inconnu poli. Elle joue avec toi, elle te cherche, elle rigole, elle relance. Même par message, tu sens la connexion. Quand il n'y a pas d'humour, pas de flirt, pas d'énergie. Tu es déjà dans la friend zone, ou pire, dans la zone utilitaire, celle où tu sers juste à combler l'ennui ou booster son ego. Et toi, tu continues à écrire comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris à être patient, ne pas brusquer, gagner la confiance doucement. Mais mon frère, tu peux attendre 6 mois, rien ne va changer ici. L'intérêt de départ n'existe pas. Tu ne peux pas transformer une vibe professionnelle en attirance. Tu ne peux pas forcer une énergie qui n'est pas là. Et surtout, tu ne peux pas être le seul à injecter de la vie dans vos échanges. Alors arrête de te comporter comme un stagiaire sentimental qui espère un contrat. T'as de la valeur, t'as du feu, t'as une présence. Mais si tu la gaspilles sur une femme qui te répond comme si tu n'étais qu'un dossier de plus à traiter, alors ce n'est pas elle le problème, c'est toi qui refuses de voir la vérité. 5. Elle évite le contact physique, frérot. On va aller droit au but. Une femme qui est attirée par toi, elle ne fuit pas ton toucher. Elle cherche même des prétextes pour te frôler, te toucher l'épaule, te prendre la main, te faire un câlin un peu trop long. Le corps ne ment pas. Mais quand elle se crispe, se recule ou se contente d'un check du bout des doigts, il faut arrêter de faire semblant. Tu veux l'embrasser et elle tourne la tête. Tu veux te rapprocher et elle trouve une excuse pour se lever. Tu veux poser ta main doucement sur la sienne et elle l'enlève comme si tu avais mis une fourchette chaude. Et là, tu te dis, c'est peut-être trop tôt. Elle est sûrement timide. Elle a besoin de plus de confiance. Non, mon gars, elle n'est juste pas intéressée de cette façon-là. Le corps est honnête, il ne triche pas. Quand elle est attirée, elle est magnétisée. Elle cherche la proximité. Elle se colle un peu. Elle t'effleure en parlant. Elle reste près de toi sans raison. Mais si elle garde toujours une distance de sécurité, comme si tu étais radioactif, faut arrêter les illusions. T'es pas son mec. T'es pas son crush. T'es juste un gars sympa avec qui elle est spolie. Et encore une fois, t'es là à espérer. À croire que, si je montre que je suis respectueux, elle finira par baisser sa garde. Non. Ce n'est pas une question de respect, c'est une question d'envie. Une femme n'a pas besoin de 10 semaines pour savoir si elle a envie de te toucher ou non. Si elle évite tout contact, c'est qu'elle te voit comme un pote, un frère,
ou rien du tout. Et ce n'est pas méchant, c'est juste réel. Maintenant, à toi de choisir. Tu continues à ignorer les signes et tu perds ton temps. Ou tu ouvres les yeux, tu redresses la tête et tu cherches une femme qui te désire vraiment. Parce que franchement, le corps parle plus fort que les mots. 6. Elle parle souvent d'un autre homme frérot. Écoute bien ça. Quand une femme te parle souvent d'un autre mec, ce n'est jamais anodin. Que ce soit son pote, son collègue, son ex avec qui elle est en bon terme, peu importe comment elle l'appelle. Si son prénom revient dans presque chaque conversation, tu n'es pas dans le bon rôle. Tu es là à essayer de créer une connexion, à être disponible, à lui montrer que t'es un mec bien. Et pendant ce temps, elle te parle d'un autre. Elle te décrit ce qu'il fait, comment il est, ce qu'il lui a dit, ses défauts, ses qualités. Et toi, t'écoutes. Tu crois que tu prends à ta place. Mais en vrai, tu deviens son confident, pas son homme, pas son crush, juste l'oreille de secours qu'elle utilise pour vider ce qu'elle ressent pour quelqu'un d'autre. Et parfois, elle ne le fait même pas consciemment. Mais toi, t'es là à analyser. Peut-être qu'elle en parle juste comme ça. Elle me teste. Elle veut me rendre jaloux. Non. Elle est juste en train de te montrer qu'un autre occupe son esprit. Quand une femme est vraiment intéressée par toi, elle te met au centre de la scène. Elle parle avec toi, pas d'un autre. Elle te regarde, elle te taquine, elle te valorise. Mais si elle t'utilise comme support émotionnel pour parler d'un autre homme, tu n'as aucune chance de passer à l'étape supérieure. Et le pire, certains gars croient que s'ils sont assez patients, elle finira par voir la lumière et comprendre qu'il a toujours été là pour elle. Erreur fatale. Dans 99% des cas, elle va juste trouver un autre gars qui l'attire vraiment. Pendant que toi, tu attends encore. Tu n'es pas un banc de touches, tu n'es pas un psy gratuit, tu n'es pas là pour l'aider à gérer son attirance pour un autre. Si elle parle toujours d'un autre homme, c'est lui qu'elle veut, pas toi. À toi de décider si tu veux continuer à être son auditeur ou redevenir l'homme que tu es censé être. 7. Elle te garde au cas où. Voilà une vérité dure à entendre, mais nécessaire. Tu n'es pas son plan A. Tu es son joker, son filet de secours. Le mec qu'elle garde au chaud, au cas où rien de mieux n'arrive. Tu sens qu'elle ne te veut pas vraiment, mais elle ne te laisse pas partir non plus. Elle t'envoie un message de temps en temps, juste pour maintenir un petit lien. Elle ne fait jamais le premier pas, mais dès que tu t'éloignes, elle réapparaît comme par magie. Elle te dit des trucs flous comme « Je suis pas prête maintenant, mais on sait jamais. Tu es quelqu'un de bien, je ne veux pas te perdre. Peut-être qu'un jour, qui sait, arrête, ouvre les yeux. » Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle te donne juste assez pour que tu ne partes pas. Mais jamais assez pour que tu avances vraiment. Tu n'es pas dans une relation, tu es dans une attente sans fin. Et pendant que tu bloques toutes les autres options pour elle, elle vit sa vie, elle explore, elle teste, elle flirte. Et si rien ne fonctionne pour elle ailleurs, peut-être qu'elle reviendra te chercher. Mais toi, tu veux ça? Tu veux être le prix de consolation, le pas si mal? Tu veux construire avec quelqu'un qui ne te choisit que par dépit? Ou tu veux une femme qui te veut pleinement, sans hésiter? Ce genre de relation floue, ça use ton estime de toi. Tu crois que tu fais bien en étant patient, en montrant que tu es stable, fidèle, loyal. Mais en réalité, tu te sacrifies pour une illusion. Une femme qui te respecte vraiment ne joue pas à ça. Elle te dit clairement ce qu'elle ressent. Elle ne te retient pas juste pour ne pas être seule. Alors, si tu sens que tu n'es jamais sa priorité, si elle te garde dans sa vie au cas où, fais-lui une faveur. Ferme la porte avant qu'elle le fasse elle-même. Sois l'homme qui sait quand il mérite mieux, pas celui qui attend qu'on le choisisse par défaut. 8. Elle te fait sentir que tu es de trop. Tu connais cette sensation où chaque fois que tu envoies un message, tu as l'impression de déranger? Tu lui proposes quelque chose, elle souffle. Tu lui parles, elle répond avec froideur. Tu essaies d'être présent et elle agit comme si ta présence l'ennuyait. C'est le signe ultime. Elle ne veut pas que tu parles vraiment, mais elle ne veut surtout pas que tu te rapproches. Elle veut le minimum de toi, sans jamais te le dire clairement. Elle entretient le flou, elle te garde dans le coin, mais elle ne te donne jamais de place. Et toi, tu t'adaptes. Tu te fais tout petit. Tu fais attention à chaque mot. Tu réduis tes messages. Tu choisis le bon moment. Tu marches sur des œufs. Mais frérot, si une femme te fait sentir que tu es un poids, un encombrement dans sa vie, elle ne te veut pas. L'amour, l'intérêt, l'attirance. Ça ne se vit pas dans la gêne, dans la peur de trop faire, dans le calcul constant.
Quand une femme tient à toi, tu ne te poses pas la question. Tu sens que ta présence est la bienvenue. Tu es libre d'être toi-même. Tu sens que tu es attendu, apprécié, intégré. Mais si, au lieu de ça, tu as la sensation d'être un invité indésirable, alors t'es pas dans la bonne histoire. T'es pas respecté, t'es pas reconnu, et tu risques de te perdre toi-même à force d'essayer de plaire à quelqu'un qui n'a aucune intention de t'aimer. Tu n'es pas un intrus, tu n'es pas un fardeau, tu n'es pas de trop, pas pour la bonne personne, jamais. Alors quitte cette posture où tu demandes l'autorisation d'exister, et rappelle-toi, tu n'as pas à implorer une place là où tu devrais être accueilli naturellement. Controversé ou pas, je vais le dire clairement. Si une femme veut de toi, tu le sais. Si tu dois deviner, c'est qu'elle ne te veut pas. Arrête de te faire du mal à espérer ce qui n'existe pas. Tu mérites une femme qui te choisit, pas une qui te supporte. Maintenant, dis-moi, tu t'es déjà retrouvé dans l'une de ces situations? Partage ton expérience dans les commentaires. Je te lis et je te répondrai. Frère, on est ensemble dans ce combat pour notre respect, pas demain, maintenant.